Non, la fin là, ça. Là où Laisse-moi, là, ouais. laisse-moi, Golden Boy. Mesdames et messieurs de la Terre-Mère, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial où nous rencontrons Black Monarch MC. Il n'est plus à présenter dans la musique urbaine béninoise, il est bien connu. Artiste, chanteur, arrangeur et producteur à ses heures perdues. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés dans son cadre de travail, vous le constatez avec moi. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous pouvez le reconnaître à travers ses morceaux cultes qui sont ça. Vodunde donye vodun logalati Ida bude Emanandi Yedo bude Emagandi Ça. Aklunoni say that Undo koliji Odo leuji Bedo toni say that Aklunoni say that Ou bien encore, ça. L'esprit africain m'anime. J'arrive avec la fougue et vous animez tous comme Bonjour, le Sambito. Bonjour mon gars. Et là, comment ça se passe? Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Ça va. Alors, nous nous sommes déplacés vers vous aujourd'hui parce que vous faites partie de ces entrepreneurs polyvalents dont la casquette est plus que double. Notre première question, elle est celle-ci. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Bon, je pense que l'élément déclencheur, je crois que ça remonte à 2005, où je devais enregistrer mon premier titre. J'étais dans un studio à Sémécraqué. Et dans le studio, je pense que j'avais eu un crack. Puis j'ai pas pu faire ce que je devais faire parce qu'il fallait les surprendre pour gagner en notoriété sur place. Parce qu'à l'époque, c'est eux qui marchaient. Donc c'est quelque chose que je me suis jamais pardonné. Donc quand je parle musique, c'est la chose qui m'a beaucoup plus donné envie à plus me surprendre, à plus doubler d'efforts et ne plus jamais me retrouver dans des situations pareilles. Quand tu accompagnes un artiste, quel est ton état d'esprit? Quand on sait que tu as de la créativité, que tu es polyvalent, mais que tu te retrouves dans la peau de celui qui accompagne un artiste en tant qu'artiste. Bon, déjà, je suis un artiste qui a eu l'opportunité de travailler en groupe. J'ai eu à travailler dans un groupe. J'ai commencé la musique en étant dans un duo. Après, j'ai géré un label. Et très tôt, j'ai eu cette facilité de dealer avec les gars. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Je me suis mis à la disposition de beaucoup de frères. C'est quelque chose que j'ai forgé depuis petit. La générosité, ça va donner. Donc, quand j'ai décidé de me mettre au son, quand j'ai acheté mes matériels de travail, c'est venu naturellement, sans forcer. Tu vois, c'est comme... Comment tu peux nous définir ton univers musical? C'est mieux. Comment tu peux nous définir ton univers musical? Déjà, comme je l'ai dit à l'entame, je suis un artiste engagé. Je suis quelqu'un qui privilégie beaucoup plus l'éthique. Je m'engage à être un rappeur qui envoie très bons souvenirs, de la très bonne vibe. Un gars qui veut marcher juste pendant un temps. Donc mon univers musical ne se définit pas spécialement en tant que rappeur ou en tant que chanteur. Quelle est quand tu es producteur ou arrangeur, quelle est la différence entre toi et l'artiste selon Black Monarch? La différence entre moi et l'artiste qui vient travailler avec moi? Oui. Quand tu es dans cette peau-là, quand
aujourd'hui tu enlèves ta casquette d'artiste et que tu devrais arranger un son comme on a vu de grands noms dans ton studio. Et Bon, sincèrement, je n'arrive pas à définir ça, mais je pense que je suis toujours la même personne parce qu'il y a des artistes qui débarquent et puis en travaillant avec eux, je me retrouve à faire des chœurs, je me retrouve à participer lyricalement, je me retrouve à faire ce que je fais naturellement, quoi. Donc, j'arrive pas à différencier l'artiste de l'ingénieur de son ou du beatmaker. Je sais pas si j'arrive oui, à répondre à la question. correctement. Donc, je ne sais pas, je suis pas dans la peau d'un ingénieur de son de base quand je travaille avec un artiste. Je sais pas si tu vois un peu. Oui, oui, oui. J'essaie d'offrir mes services. Alors, sur toutes ces expériences que tu as eues, à quel niveau tu te sens, la tâche devient difficile? À quel niveau? Est-ce que quand tu arranges, ou bien quand tu chantes, ou bien quand tu produis? À quel niveau, Moi, quelle expérience, ou bien quelle expérience t'a marqué négativement dans ce game-là, sous l'une de tes chapeaux? je pense que j'ai fait de la musique pendant très longtemps, tu vois. Et c'est récemment j'ai commencé par travailler avec d'autres artistes, pas produire mes propres chansons. Mais pour te dire vrai, la partie la plus facile pour moi, ou l'époque où je me suis plus retrouvé, c'est de 2023 à 2026. Quand j'ai commencé par ghostwriter, j'ai commencé par produire de la musique, tu vois. Tu sais, on est en Afrique de l'Ouest, c'est compliqué de faire de la musique et de vivre amplement de ça. Mais depuis que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, je pense que je m'en sors mieux. Quel est le regard de Black Monarch MC sur le showbiz béninois en général? C'est que le showbiz béninois n'arrive pas encore à sortir son épingle du jeu. Par contre, la nouvelle génération essaie de se défendre. Les gars arrivent à produire de la musique, arrivent à investir, même s'il faut encore redoubler d'efforts. Mais je pense qu'avec plus de constance, les choses vont changer d'ici là. Parce que on n'a pas vraiment d'industrie, c'est le plus gros souci qu'on a. Il n'y a pas d'investisseurs. Il n'y a que des gars qui se débrouillent. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, est-ce que Black Monarch est en train d'avaler ses mots? Parce que nous savons tous quand tu es dans les Non, médias. j'avale pas mes mots. Toutefois, j'aimerais pas jeter la faute sur quelqu'un. Je pense que tout le monde essaie de se défendre. En fait, le show business n'est pas le patrimoine de quelqu'un. En tant qu'acteur culturel, je fais partie de ce show business. Donc, j'ai aussi ma pierre à apporter à l'édifice. Donc, si ça ne marche pas, je fais partie de ceux-là, quoi. On n'a pas d'industrie. Du coup, l'industrie doit être créée. On doit redoubler d'efforts, attirer le marché ailleurs pour que les gens puissent acheter notre musique. Qu'est-ce qui fait que les sons ne s'exploitent pas facilement? Si on sait qu'on a connu des gens comme Blaze, ouais. Donc on a déplacé, on a connu des groupes comme Diamant Noir, Blasphème, oui, tout ça là. Le Reflex, Captain et tout ça. Le problème, c'est la transition et l'éducation. Parce que tu vois, quand je parle d'éducation, nous, à notre époque, même en tant que rappeur ou en tant que fan, moi, je me rappelle qu'à l'époque, je prenais des cahiers pour décortiquer certains tests, que ce soit des rappeurs béninois, des rappeurs français. Aujourd'hui, les jeunes ont juste besoin de 30 secondes ou bien de 15 secondes ou bien des punchlines. En fait, les gens n'ont plus besoin d'écouter le son de long en large pour comprendre. Maintenant, l'autre souci, c'est la concurrence des musiques étrangères sur le territoire. Tu vois, le Amapiano qui prend le dessus sur la musique béninoise. Quand je parle de la musique, je parle de la musique urbaine béninoise, la musique modèle d'inspiration traditionnelle. Tu vois, le afrobeat a pris le dessus. Des gens, par exemple, comme Kemi, qui faisait exclusivement du tradi moderne, aujourd'hui se retrouvent à faire du amapiano ou bien du afrobeat pour s'en sortir. Donc, il y a déjà cette concurrence. De base, le rap avait déjà un problème avec la musique moderne. Quand tu voyais avant, même si les gars étaient nombreux, ils envoyaient beaucoup. On a beaucoup de diversité musicale. Quand tu viens à Porto Novo, on en a au moins 3 ou 4. Quand tu prends Kaka, Mansegon, quand tu vas au centre, c'est pareil. Quand tu vas au nord, c'est idem. Les Adja, ils ont le gogon et tout ça. Le problème, c'est que
Quand tu prends le Nigeria, tu peux citer trois genres musicaux que les jeunes arrivent à faire. Quand tu prends le afrobeat, L'afrobeat. et le fuji, ou encore ce que les Igbo font et tout. Mais quand tu viens au Bénin, il y en a tellement que tu ne sauras pas quoi choisir ou quoi coller peut-être au hip-hop pour que ça puisse prendre. Alors vois? aujourd'hui, quand on prend la drill par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est en train de prendre, est-ce que le Bénin a rattrapé Moi, je pense que c'est la consommation le problème. la consommation? Tu vois? Parce que tu vois, les gens aujourd'hui, ils ont envie de comprendre la musique en même temps. Ils n'ont pas envie de faire une recherche de musique. Ils ont envie de comprendre. À partir du moment où on joue la musique, ils veulent capter en même temps. Tu comprends ce que je dis? Et le truc, c'est que nous, on a longtemps dit qu'il faudra faire de la, comment on appelle, du commercial, en ignorant que même le rap peut être commercial, ou le rap même est commercial. Si on devrait miser sur une musique au Bénin aujourd'hui, on devrait miser sur une musique, quelle est la musique sur laquelle Black Monarch est prêt à Moi, je pense qu'il ne faut pas faire ce boulot-là. Moi, je pense qu'il faut juste forcer les gens à faire ce qu'ils veulent. Je te donne un exemple simple. Le Togo s'en sort mieux que le Bénin. Le Togo n'a pas de genre musical. Les Togolais, tu peux les voir sur même parfois, les Togolais font du reggae, du afrobeat. Et ils s'en sortent. Ils ne se plaignent pas. Nous, notre problème, c'est que, tu vois, le plus béninois, c'est comme le daron. C'est comme le papa de maison. Tu vois, le jeune qui comprend un peu la musique, il est exigeant. Quand il écoute son artiste, il a envie que son artiste fasse la musique que lui doit aimer. Et c'est ça, cette nouvelle génération. Ils sont beaucoup plus exigeants. Est-ce que nous pouvons dire que la quête des vues, la quête des likes est en train de jouer sur la musique? Tu vois, le problème n'est même pas là. Le problème, c'est l'influence, comme je le disais tantôt, de la musique d'ailleurs sur nous. C'est-à-dire le public béninois, là, quand il voit le jeune ivoirien ou bien le jeune burkinabé marcher, il a envie que son artiste soit comme ça, en ignorant déjà que l'industrie n'y est pas et que c'est même pas les mêmes moyens qui sont à disposition. Donc, ce que moi je pense, c'est que il faut zapper tout ce qui est problématique sur genre musical. Parce que je te donne un exemple palpable. Angélique Kidjo n'a pas fait de la musique béninoise pour marcher à l'extérieur. Tu vois, même à la base, Fela Kuti, il faisait du jazz, qu'il a rajouté les genres musicaux de chez lui pour créer le afrobeat. Donc moi, je pense que même jusqu'à 2000, peut-être 2008 ou 2009, les Nigériens n'avaient pas encore trouvé vraiment la formule magique de l'afrobeat. Mais ils s'en sortaient, tu vois. Et Olamide n'est pas venu avec du afrobeat. Alors, cette réponse me ragaillardit l'esprit et me relance sur une question. Dans cet univers de musique où tous les gens se mélangent, quand un jeune ou bien un artiste vient te voir, il a du talent, mais il ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Comment tu arrives à gérer ces gens de contacts? Moi, je pense que c'est pas possible. Moi, je pense que quand tu as le Aziza en toi, tu dois savoir ce que tu veux. Quand tu viens chez moi et tu ne sais pas ce que tu veux, moi, je te renvoie à la maison. Je te dis de mieux te ressourcer. Il faut déjà savoir ce que tu veux. Tu vois, la nouvelle génération, ce que moi j'ai dit la dernière fois à un pote, c'est que les jeunes ont besoin de se ressourcer. En fait, ils ont besoin d'aller réécouter. C'est pas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à retourner écouter du rap US, du rap UK, du rap français, ou bien aller réécouter du Sarpata Boy ou bien du Hard Yes Possible. Il y a un besoin de ressources. De base, en fait. C'est comme si tu choisis une filière et tu ne maîtrises aucune base dans la filière. Il y a des jeunes rappeurs, te dire qu'il y a des jeunes rappeurs béninois qui ne connaissent pas Hard Yes Possible. C'est pas possible. C'est pas possible, tu ne peux pas rapper, en tout cas. C'est pas possible. C'est récent, Hard Yes Possible. Tu vois? C'est comme nous-mêmes, tu vois, nous, il y a des Porte-Noviens qui ne connaissent pas l'histoire de Porte-Novo. Musical. Comment Black arrive à être debout humainement et financièrement? Man, c'est du jonglage. C'est du jonglage. Le truc, c'est que, en fait, on est né comme ça. On est né comme ça, on vit avec, tu vois. Moi, on m'a appris très tôt que j'ai pas le choix, tu vois, d'avoir plusieurs cornes à mon arc pour m'en sortir. Donc, ça a été toujours ça. Moi, j'ai pas de problématique avec la musique. Avant la musique, j'étais quelqu'un. Donc, avec la musique, un flingue sur la table de Black Monarch aujourd'hui et on lui disait de choisir une casquette. Quelle casquette Black Monarch allait choisir? Je pense que
Je vais mourir. Oui. Je vais mourir Alors, parce tu que... l'avais dit au début hein, Oui. que tu vas mourir artiste. Donc, il n'y a pas de possibilité de te dérouter de l'une de tes voix. Parce que tu vois, j'adore faire de la musique et donner ce que je sais faire ou travailler avec d'autres artistes me donne une certaine jouissance en fait. Tu vois. Parce que moi, on m'a pas appris ça. Moi, on m'a toujours dit rentre dans la cabine, chante. Donc, quand je travaille avec un artiste et je le vois prendre tout son temps à enregistrer, moi, ça me fait plaisir. Parce que c'est une opportunité qu'on m'a pas donnée. Alors, quel conseil donnerais-tu après ça, nous tendons vers la fin de cette interview que nous te remercions, la TMR, toute l'équipe de Royal TV, de la TMR Production. Nous te remercions d'abord de nous avoir accordé cette interview. C'est moi. Si vous devez aujourd'hui donner un conseil à un jeune artiste, à un jeune qui fait de la musique, quel conseil vous lui donnez? Bon, déjà, moi, j'aime pas trop conseiller. L'expérience vaut mieux que les conseils. Beaucoup d'artistes aujourd'hui brisent les étapes. Tu vois, beaucoup d'artistes veulent marcher. Ils veulent avoir un banger. Tu vois. Or, quand tu as un banger et que tu n'as pas une bonne base, c'est pas bon. Le truc, c'est que ce que je peux conseiller à un jeune artiste, c'est de beaucoup travailler, c'est de beaucoup bosser ce qu'il veut faire et de voir sa musique ou bien sa personnalité horizon 10 ans ou horizon même 15 ans. Ce que ça pourrait donner. Ça pourrait donner. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a des jeunes artistes qui veulent chanter et ils veulent juste chanter. Tu vois, moi j'ai vu beaucoup d'artistes qui pompaient, des jeunes artistes aujourd'hui qui font autre chose, qui pompaient la musique ivoirienne, qui faisaient du nouchi. Aujourd'hui, ils veulent rapper un peu, ils veulent bien rapper maintenant. Et quand tu vois des gars, moi j'ai mes gars sûrs à qui j'envoie un gros big up, des gars par exemple comme T-Douane, 66, Omev, et Ro LHT qui est devenu Dimitri. C'est des gars, quand tu les réécoutes aujourd'hui, 10 ans en arrière, c'est des gars qui ont gardé leur originalité. C'est des gars qui savaient ce qu'ils voulaient et qui sont restés en fait fidèles à eux, que ça marche ou pas. Alors, je vais profiter de cet intervalle pour dire que les artistes, peut-être T-Douane, 66 et Dimitri, nous allons les recevoir sur le podcast de la TMR. Donc, restez connectés. Alors, pour un mot de fin, un coup de cœur ou un mot de fin, qu'est-ce que Black voudrait bien nous dire et à tout le peuple et à son public particulièrement? Bon, moi, tout ce que je peux demander, c'est d'écouter de la bonne musique, de streamer, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, de streamer, d'écouter, de ne pas forcément rester derrière les tels, dire que ça ne marche pas, de consommer local surtout, d'être patriote. Tu vois, parce que les gens veulent forcément que tu fasses de la musique extraordinaire. Et ce que tu as déjà produit là, les gens ne veulent pas écouter. Moi, je veux juste que les gars nous écoutent, de ne pas trop se plaindre. Et que d'ici quelques années, ça va changer. Qu'ils donnent de l'amour à la chose, en fait. Un peu comme on sait très bien que l'équipe, les Guépards du Bénin sont nuls. Mais on les donne de la force. Ouais. Ils n'ont qu'à faire pareil avec les artistes aussi. Mais... Je rappelle qu'ils ont pris un 5-1. Tu vois, on compte le petit Togo. C'est vraiment désolé. Ça touche quand tu es patriote et que ton équipe va faire des scores comme ça. Moi, juste à côté. Tu vois, le prochain match, on va encore mettre des organes. Ouais, on y met chaque fois. Parce que c'est pas. On n'a qu'à faire pareil aussi avec la musique. Qu'on pousse nos artistes. Tu vois. Malgré que on sait que ça ne marche pas, on s'y met, quoi. Tu vois. Voilà. Déjà, merci à la TMR de porter son attention sur les artistes en développement et les artistes qui n'ont pas encore vraiment explosé. C'est important parce qu'il y a d'autres dont j'aimerais taire le nom. Alors je t'arrête un peu, hein, parce que si on est venu voir Black Monarch, c'est pas que Black Monarch est un artiste. Non, je sais. C'est ton travail qui nous a. Non, mais toutefois, c'est une certaine attention vis-à-vis de la personne. Et c'est un combat que vous êtes en train de mener. Donc, je vous remercie pour ça. Et franchement, beaucoup de force et good luck à vous et on est ensemble. C'était Black Monarch MC sur la TMTV. Retrouvez-nous également sur Royal TV et nos plateformes. Merci et à bientôt.